Boker Tov, Shavua Tov, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on étudie pour la guérison complète de Chaim ben Miriam et Shoshana Shlomit bat Rina Esther. Que Bezrat Hashem, ces mots de Torah soient une source de bénédiction et de guérison totale et rapide pour ces deux personnes. Donc aujourd'hui, si Dieu veut, on continue la Haggadah de Pessah. Pessah est déjà dans 2 semaines, ça se rapproche doucement mais sûrement. Et on continue là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire dans le Maguid, dans une des étapes la plus importantes de la Haggadah, l'étape où on raconte. Maguid vient du mot raconter, on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Tout d'abord, une petite question intéressante halachique sur cette mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Pourquoi il n'y a pas de bénédiction, de bracha sur cette mitzvah? On sait que chaque fois qu'on fait une mitzvah, normalement, il y a une bracha quand j'écoute la Megillah, ou alors si j'écoute le shofar, je mange la matzah, à la chilat matzah, lishmoa kol shofar. Mais le soir de Pessah, lorsqu'on raconte la sortie d'Égypte, il n'y a pas de bracha sur cette mitzvah-là. Donc le Rif donne une réponse intéressante qui est bien à se rappeler. Il dit qu'en fait, le Rif, donc Rabbi Yitzhak El-Fassi, un des Rishonim du Maroc, il dit que lorsqu'on fait le Kiddush au début de la Haggadah et qu'on dit Zecher Yetziat Mitzrayim, ces mots-là font partie du Kiddush, c'est une forme de bracha, et on dit vraiment une bracha dans le Kiddush, c'est ça la bracha qu'on fait en vérité sur la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Donc c'est quelque chose d'important à savoir. En fait, même quand on fait le Kiddush, on doit avoir aussi en tête qu'on fait la bracha aussi pour la mitzvah de Magid, de Ve'igad et Alebincha, tu raconteras à ton fils. Et donc, suite au Manishtana qu'on a étudié la semaine dernière, la Haggadah continue avec le texte de Avadim Inu, nous étions des esclaves en Égypte. À cette étape de la Haggadah, la coutume est de dévoiler un petit peu les matzot et de raconter le texte devant ces matzot qui sont dévoilés. Et on nous dit que plus on raconte le miracle de la sortie d'Égypte, mieux c'est. Et on nous amène même l'histoire de Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, tous ces tzadikim-là qui étaient assis à Bnei Brak et qui racontaient la sortie d'Égypte durant toute la nuit. Les commentaires disent intéressant pourquoi ces tzadikim sont nommés. Il y a sûrement plein d'autres qui ont raconté la sortie d'Égypte. Car en fait, ici, on a le symbole de plusieurs groupes de Béné Israël. On a Rabbi Yoshua qui est un Lévi, Rabbi Elazar ben Azariah est un Cohen, Rabbi Akiva est un descendant de convertis, Rabbi Tarfon était quelqu'un de très riche. Donc on voit vraiment toutes les catégories de juifs sont obligés de raconter la sortie d'Égypte. Et on arrive à la Mishnah intéressante de Rabbi Elazar ben Azariah qui nous enseigne comme quoi il faut raconter la sortie d'Égypte à tout moment, durant la nuit, durant le jour, durant l'exil, et même quand viendra Mashiach, nous dit Rabbi Elazar ben Azariah, on se rappellera encore de la sortie d'Égypte. Et juste pour rappeler Rabbi Elazar ben Azariah, son histoire qui est intéressante, car la Mishnah nous dit Aréani qui est ben shivim shana, j'ai l'air de quelqu'un de 70 ans, car en effet, Rabbi Elazar ben Azariah, qui a vécu à la suite de la destruction du deuxième Beth Amikdash, environ dans l'année 100, était très jeune lorsqu'il a été nommé. Les Chachamim ont voulu le nommer en tant que chef du Sanhédrin. Et Rabbi Elazar ben Azariah, au début, était pas très sûr de lui. Il a dit, mais je suis très jeune, j'ai pas d'expérience, j'ai que 18 ans. Il a demandé à sa femme qu'est-ce qu'elle en pense. Et sa femme lui a dit une parabole intéressante. Elle lui a dit, même si tu bois d'un verre très cher que pendant une journée, après il se casse, ça vaut le coup. Même si tu vas être peut-être chef 1 an, 2 ans, peut-être ça va pas marcher. Maintenant, tu as cette opportunité, vas-y. Donc, il a accepté et dans la même nuit, sa barbe
a blanchi, il a eu la barbe blanche qui a poussé et donc finalement, il avait une apparence d'un sage de 70 ans alors qu'il n'avait pas du tout 70 ans. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi très intéressant à savoir que Rabbi Elazar ben Azaria était un Cohen, était très riche. On dit que Rabbi Elazar ben Azaria donnait comme maaser 12 000 veaux chaque année. Donc, si 12 000, c'est que le maaser, on peut s'imaginer à quel point il était riche, jusqu'à un tel point que même la Masechet Brachot nous dit que celui qui voit Rabbi Elazar ben Azaria dans son rêve, Yetzapé le Hashirut. Si vous rêvez de Rabbi Elazar ben Azaria ce soir, eh ben, c'est que vous allez être riche. Donc, c'est il était quelqu'un de très, très spécial. Et d'ailleurs, par rapport à ça, la Chassidoute nous dit que dans son enseignement, il nous dit qu'on devra se rappeler de la sortie d'Égypte, même quand viendra Mashiach. C'est quelque chose d'étonnant. Parce que quand viendra Mashiach, apparemment, ça, on sera tellement dans un autre domaine, on sera tellement dans une autre dimension. Qu'est-ce qu'on va se rappeler encore de la sortie d'Égypte? C'est une ancienne histoire. Et de là, on apprend l'importance de la sortie d'Égypte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sorti d'Égypte, mais on est encore en exil. On a encore le Yetzer Hara, il y a encore l'obscurité. C'est vrai, la sortie d'Égypte, c'est bien beau, mais c'était pas une rédemption totale. Quand même, on s'en rappellera de ces moments-là, de cette sortie d'Égypte qui n'était pas totale. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un Yetzer Hara, c'est vrai qu'on est encore en exil, c'est vrai que ce n'était pas une délivrance totale, mais le fait que le Yetzer Hara est encore présent, le fait que l'obscurité est encore là, ça donne de la valeur à nos actions. Ça donne de la valeur à nos actions que même quand viendra Mashiach, on se rappellera de ces moments-là. Donc ça, c'est pour nous rappeler à quel point on a d'une certaine manière la chance. Et on a, oui, une occasion de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu en faisant des bonnes actions, quand bien même dans la situation dans laquelle on est, bien que nous sommes encore dans l'obscurité, ces moments-là sont très précieux et donc, d'une certaine manière, on doit en profiter et faire le maximum d'efforts, car aujourd'hui, dans l'obscurité, on peut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu d'une manière très très spéciale, que même quand viendra Mashiach, on se rappellera de ces moments. La Haggadah continue avec la fameuse étape des 4 enfants. 4 enfants qui sont le sage, le mauvais, le rachat, le simple et celui qui ne s'est pas posé de questions. Très intéressant de voir comment la Torah les nomme. La Torah nous dit que la Haggadah nous dit que la Torah parle de 4 enfants. Et en effet, dans la Torah même, dans le texte du Chumash, on nous parle de ces différentes questions que certains enfants ont. Dans la Torah, il n'y a pas marqué clairement le sage, le rachat, le simple, mais les Chachamim plus tard dans la Haggadah ont mis ces catégories. Et la Haggadah nous dit Echad Chacham, un il est sage, Echad Racha, un il est mauvais, Echad Tam, un il est simplé, Vechad Sheno Yodea Lishol, et un il ne se même pas poser de questions. Et sur ce langage de Echad, pourquoi la Haggadah nous dit un il est sage, un il est mauvais, un il est simplé, un il ne sait pas poser des questions? C'est quoi cette histoire de un? On ne peut pas dire une liste claire, le sage, le mauvais, celui qui ne sait pas parler, celui qui ne sait pas poser de questions. C'est quoi ce langage de Echad? Les commentaires nous disent qu'en fait, le but de la Haggadah, un des buts de la Haggadah, de cette soirée spéciale, c'est de dévoiler le Echad, dévoiler la divinité, dévoiler la spécialité, la partie divine, la partie positive qu'il y a dans chacun. Et chacun a une partie positive, pas uniquement le sage, mais aussi le rachat, aussi celui qui est un peu froid, il pose pas de questions, aussi celui qui est un peu simplé. Chaque personne, il a un echad en lui, il a une partie de Dieu en lui, et donc c'est à nous de le révéler. C'est aussi donc c'est quelque chose de très très positif, très encourageant, et c'est aussi la raison pour laquelle le rachat est placé dans l'ordre des 4 enfants tout de suite après le chacham, après le sage, car la Haggadah nous enseigne toute l'année, mais surtout le soir de Pessah, personne ne doit être mis à l'écart. C'est pas parce qu'il est rachat, parce qu'il est mauvais, parce qu'il se sent, comme il le dit lui-même, il se sent séparé des autres, il fait pas partie du groupe. Même le rachat, il est
positionner tout de suite après le Chacham, car le but de cette soirée-là, c'est que le Chacham influence et aide le rachat à sortir de cette catégorie et à devenir quelqu'un de meilleur. Et par rapport justement à la phrase, à la réponse qu'on donne au rachat, le rachat, il dit, vous êtes sortis d'Égypte, il s'exclut du groupe, et on lui dit, Ilo Hayasham, lo Hayanigal. Si tu avais été là-bas, tu ne serais pas, tu n'aurais pas été délivré. Qui apparemment est un langage très très difficile, très très négatif. C'est comme ça qu'on encourage le rachat. Si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été délivré. C'est quoi cette histoire? Mais le Chassidoute nous dit qu'ici, en fait, il y a quelque chose de très très encourageant. En disant, si tu avais été là-bas, c'est-à-dire là-bas en Égypte, c'est vrai, tu ne serais pas sorti. Comme on sait, beaucoup de Juifs sont restés en Égypte. Uniquement 20%, un cinquième des Juifs sont sortis. La majorité ne voulait pas sortir. Ils étaient bien là où ils étaient, en esclaves avec les Égyptiens. Ils ne voulaient pas sortir d'Égypte pour les recevoir la Torah et rentrer en Israël. Ça ne les intéressait pas. Donc, malheureusement, ils sont restés et la majorité sont morts durant la plaie de l'obscurité. Mais on dit au rachat, à la mauvaise personne, là-bas, en Égypte, tu ne sortiras pas. Par contre, d'une manière sous-entendue, on viendra Mashiach, tout le monde sortira. Là, on doit savoir qu'il n'y aura pas d'exception. On sortira tous de cette dernière exil. Donc en disant, si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été délivré, il ne faut pas regarder le côté négatif de cette phrase, il faut regarder le côté positif en comprenant comme quoi là-bas, en Égypte, tu ne sortiras pas. Tu ne serais pas sorti. Par contre, quand viendra Mashiach, on sortira tous, inclus toi, le rachat. Par rapport à cette question de poser des questions, d'être simple, il dit juste mazot, c'est quoi? Il n'est pas très, il pose pas une question phénoménale, on va dire. Et le Sheino Yodé à l'échelle, il pose pas du tout de questions. C'est à nous de l'inciter. Il y a une histoire intéressante que j'ai entendue par rapport à un élève qui voulait s'inscrire à la yeshiva du rabbi au 770. Mais cet élève n'avait pas précédemment étudié dans les yeshivot, il venait d'un autre contexte, il voulait passer un an à la yeshiva au 770. Il a demandé au rabbi, est-ce que je peux m'inscrire? Normalement, ceux qui font l'année au 770, ils ont déjà passé plusieurs années dans d'autres yeshivot. Ce n'est pas si évident comme ça de l'extérieur de rentrer dans cette yeshiva. Et le rabbi lui a dit, oui, tu peux, avec plaisir, mais s'il te plaît, pendant 6 mois, ne pose pas de questions. Pourquoi? Parce que ça c'est l'histoire. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire? Qu'on apprend la définition et un message important dans le domaine des questions. Des fois, hein, qu'on arrive dans un nouveau domaine ou qu'on apprend quelque chose de nouveau, tout de suite on pose une question. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'aime pas, parce que ça a l'air bizarre. Le rabbi, dans cette histoire, a enseigné et a demandé à cette personne, et il nous enseigne à nous tous aussi, que d'abord, il ne faut pas tout de suite poser une question. D'abord, il faut essayer de s'imprégner, il faut attendre, il faut essayer quand on voit quelque chose, qu'on apprend quelque chose, ce n'est pas juste la chose. On a besoin de temps, on a besoin de comprendre d'autres choses qui sont à côté, et des fois, à la fin, on n'aura même plus la question. C'est aussi que le rabbi lui dit, maintenant tu rentres dans un nouveau monde, une nouvelle yeshiva, c'est quelque chose tu vas voir des choses que tu n'as vues nulle part, c'est spécial. Donc si dès le début, tout ce que tu ne vas pas comprendre, tu vas poser des questions, tu vas perdre ton temps. C'est dommage, attends, imprègne-toi de l'endroit pendant 6 mois et après tu as des questions avec grand plaisir. Mais des fois, il faut savoir pas poser des questions dès le début tout de suite parce que premièrement, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, quand quelqu'un il veut apprendre quelque chose, d'abord écoute. Écoute jusqu'au bout. Écoute jusqu'au bout. Et après, si tu as une question avec plaisir. Mais pas dès que tu as écouté la moitié de la chose, déjà tu poses 10 questions. Donc ça, c'est quelque chose d'important, une histoire intéressante que chacun peut raconter peut-être à son CDR par rapport à la question. Poser des questions, c'est magnifique. Dans le judaïsme, on adore les questions. Le Talmud est rempli de questions. Mais il faut savoir aussi comment et quand poser sa question. Là, Agada continue en disant Yachol Merosh Chodesh. Est-ce on aurait pu penser que la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, peut-être on doit l'accomplir Rosh Chodesh. C'est évident, c'est pas ce qui est clairement dans la Torah quand on doit accomplir cette mitzvah.
Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, c'est clair. Manger la matzah, c'est aussi clair, il y a des dates. Mais raconter l'histoire, c'est pas si clair. Donc, la Haggadah nous amène ce passage qui est à l'origine un texte du Midrash Mechilta. Mechilta est un Midrash qui a écrit Rabbi Ishmael au temps du deuxième Beth Amikdash, un Midrash Mechilta qui est spécifique au Chumash Shemot. Et ce Midrash nous amène cette question intéressante. D'où c'est que c'est ce soir qu'on va raconter l'histoire de la sortie d'Égypte? Et le Midrash nous dit oui, le fait que c'est marqué Bayom Hahu ce jour-là, suivi des psukim, où on nous parle de la mitzvah, de manger la matzah et le maror, là, le Midrash nous enseigne que finalement, on apprend que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est le jour où aussi, c'est au même moment, là où la matzah et là où le maror est placé devant nous. Et donc, comme on sait que la matzah et le maror, ça c'est clair, c'est le 15 Nissan, on mange la matzah, donc ça sera aussi au même moment qu'on racontera aussi la sortie d'Égypte. Et c'est quelque chose d'intéressant à savoir que le soir de Pessah, on accomplit plusieurs mitzvot qui sont à la base pas forcément liés au même moment. On aurait pu accomplir la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte le 10 Nissan ou le premier Nissan. Voilà, ça c'est la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est Rosh Chodesh Nissan, parce que c'est là où Moshe a reçu la mitzvah de Rosh Chodesh. C'est là où on lui a dit que tu devras faire ça. Peut-être c'est à ce moment-là aussi qu'on doit raconter la sortie d'Égypte. Le Midrash nous dit non, c'est pas Rosh Chodesh qu'on raconte la sortie d'Égypte, c'est au même moment où la matzah ou le maror est en face de nous. Et donc, on commence à raconter l'histoire. Et on commence à raconter notre histoire en disant qu'à la base, nos ancêtres n'étaient pas tous des saints. Notre famille, qui ne commence pas forcément par Abraham Avinu, même avant, c'était des gens qui faisaient avodah zara, de l'idolâtrie. Terach, par exemple, le père d'Abraham, était un idolâtre. Et on commence de cette manière-là l'histoire de l'esclavage et ensuite de la sortie d'Égypte. Et c'est très intéressant à savoir, mais pourquoi on commence en quelque chose de négatif? Pourquoi on commence avec Terach? On n'a pas pu commencer avec quelque chose d'un peu plus joyeux. Et là, Gemara nous dit que non, c'est justement avec intention, intentionnellement, qu'on commence avec quelque chose de négatif. Et c'est pourquoi il faut commencer de cette manière-là, car si quelqu'un commence positivement et il finit aussi positivement, et il ne parle pas des choses qui ne vont pas, c'est problématique. Une personne doit, pour rester sur terre, pour ne pas s'envoler trop vite, pour pas croire qu'on est parfait, pas croire qu'on est des dieux, et après, quand quelqu'un croit qu'il est parfait, il se permet des choses et ça finit mal. Donc, nous enseigne la Haggadah quelque chose d'important, de se rappeler nos problèmes, rappeler qu'on n'est pas parfait. C'est sûr, il ne faut pas s'approfondir et parler que de ça. On a enseigné ces dernières semaines, on doit être dans la joie. Mais c'est pas plus mal de temps en temps de se rappeler de nos fautes. Ça nous ramène à la réalité. Et à ce moment-là, on reste lucide, on reste normal. Sinon, on devient arrogant et après, on se permet des choses et après, ça finit mal. Et donc, on se rappelle que nous, notre famille, on vient de Terrar, que Terrar, il faisait la Vodazara. D'ailleurs, c'est lié aussi au fait que lorsque Moshe a cassé les louchot, Shem lui a dit, dit Rashi, Isha kochacha sheshibarta ta louchot. Bravo, bravo que tu as cassé les tables de la loi. Moshe avait vu que les ministres étaient en train de faire le veau d'or et il pouvait pas, les tables sont devenues trop lourdes, il ne pouvait pas voir ça. Il les a cassées. Apparemment, c'est quelque chose de très négatif. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le fait de voir les bénis Israël en train de faire de l'idolâtrie et de casser les premières tables de la loi? C'est hyper négatif. Non. Hachem lui dit bravo. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ça? Dans le Sena Chassidut, ce qu'il y a de positif dans ça, c'est que maintenant, on se rappelle qu'on n'est pas parfait. Même dans la Avera, même, quelqu'un qui fait une Avera, c'est sûr, c'est pas à refaire. Mais quand c'est fait, si c'est déjà fait, essayons de prendre quelque chose de positif de ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre de positif? J'ai fait une Avera. Je me rappelle que je ne suis pas parfait. Je me rappelle que je ne suis pas invincible. Je me rappelle que je ne suis pas Dieu. Parce que des fois, on va d'une réussite en réussite, une bonne action, c'est magnifique. Il ne faut pas le chercher. Mais quand on a fait une faute, voilà, c'est arrivé, on peut prendre quelque chose de bien de ça. Voilà, ça me rappelle que je ne suis pas parfait, que j'ai besoin de l'aide d'Hachem, que j'ai besoin d'être protégé, je ne suis pas invincible.
Le fait de savoir ça, c'est positif. Et donc, on commence l'histoire de l'esclavage par avant Abraham, avant tout, pour nous rappeler qu'on n'est pas invincible. Et continue, pardon, la Haggadah avec un texte qui apparaît dans les premières fois chez les Géonim, le fameux texte de Baruch Shomer Avtachato. Béni sois-tu Hachem que tu as gardé ta promesse. Et donc, dans ce texte qui apparaît pour la première fois dans le Sidour des Géonim, encore une fois, les Géonim sont les tzadikim qui ont vécu environ entre l'année 500 et l'année 1000, Rav Saadia Gaon, Rav Amram Gaon. Et ce texte nous raconte comme quoi, merci Hachem, tu es béni, comme quoi tu as gardé ta promesse. Lors de l'alliance des morceaux, Brit Ben Abetarim, Hachem avait promis à Abraham qu'un jour, on devrait être dans une terre qui n'est pas la nôtre, mais on finira par sortir, et non seulement on sortira avec de grands biens. Nous dit le Passouk, c'est des psukim qui sont dans le Chumash Bereshit, on devra être dans une terre qui n'est pas la nôtre, une terre étrangère 400 ans, et on sortira avec un richush gadol, une grande richesse. À propos de ça, c'est intéressant de s'approfondir légèrement sur le nombre d'années de notre esclavage, de notre séjour en Égypte. Car lorsqu'on regarde, ce n'est même pas des commentaires, on parle vraiment de psukim, on voit qu'il y a vraiment plusieurs avis, plusieurs versions à propos de savoir combien d'années on était en Égypte. Première version de le Chumash Shemot, lorsque la Torah nous décrit ce qui s'est passé en Égypte, la Torah nous dit au Moshav Bnei Israël asher yashuvu bemitzrayim shloshim shana ve'arba meot shana. Shemot, chapitre 12, on nous dit qu'on était 430 ans en Égypte. Premier chiffre. Bon, intéressant. Deuxième chiffre, le chiffre qu'on vient de mentionner lors de l'alliance des morceaux, Hachem dit à Abraham qu'on sera dans une terre qui n'est pas la nôtre, Arba meot shana, 400. C'est déjà plus pareil. On est passé de 430 à 400. Bon, on continue. Donc, Chumash Bereshit, lorsque Yaakov ordonne à ses enfants d'aller en Égypte parce qu'en terre de Canaan, en Israël, il n'y a plus à manger, et il a entendu qu'en Égypte, il y a à manger, il leur a demandé Redou Shama, je vous en supplie, descendez, allez là-bas, achetez à manger et revenez, sinon on va tous mourir de faim. Et c'est en Égypte, c'est encore une des seules terres là où il y a encore de quoi manger. Rashi nous dit pourquoi Yaakov emploie le mot Redou, descendez. Il aurait pu dire Lekhou, allez, la lechet, l'echlecha. Rashi nous dit non, ici il y a une allusion. Le mot Redou fait allusion à une valeur numérique. Resh, 200, Dalet, 4, Vav, 6, 200, plus 4, plus 6, ça fait 210. 210 est le chiffre, est une allusion aux 210 années que nous serons esclaves en Égypte. Ok, une gématria intéressante que nous dit Rashi. Donc on est passé d'un chiffre de 430 à 400. Et maintenant, on est à 210. Et c'est pas fini. Dans le Chumash Shemot, Rashi nous explique le fait que certaines années des chefs de tribu, des enfants d'Yaakov, les années de vie sont mentionnées, et certains autres chefs de tribu ne sont pas mentionnés. En l'occurrence, pour Lévi, la Torah nous dit que Lévi a vécu, ou Shnei Chay Lévi a vécu, Shva ou Shloshim ou Me'achana, 137 ans. Rachid nous dit, et pourquoi juste Lévi, ça nous enseigne? La Torah nous dit combien d'années il a vécu. C'est pas marqué combien d'années a vécu Issachar, Zevulun, ou Gad ou Réhouven. De là, Rachid fait tout un calcul que grâce à ça, on peut savoir combien d'années a duré l'esclavage. On ne va pas rentrer dans tout le calcul. Mais finalement, Rachid arrive à une conclusion. Finalement, on arrive à une conclusion que grâce au fait qu'on sait que Lévi a vécu 7 ans, si on déduit certaines choses qu'on doit déduire, alors on arrive à un calcul, un chiffre de 116 ans. Encore un nouveau chiffre. Et finalement, une autre référence, cette fois-ci
dans le Midrash Rabbah qui nous dit que pourquoi Myriam s'appelle Myriam. Myriam a la même racine du mot maror. Myriam, maror, amer, car lorsque Myriam est née, on même, alors à ce moment-là, le premier décret, le début de l'esclavage a commencé, d'après le Midrash. Et en même temps, euh, euh, à Kadosh Baruch Hu, en même temps que donc, Myriam est née, un peu plus tard, est né Moshe qui a ensuite sauvé les bénis Israël. Mais ce qui est important de ce Midrash, le Midrash nous dit Gzer Arishona chez Gazar Paro al Israël, chez Neymar Vaimaru et Trayem. D'où vient le mot Myriam? Myriam vient et allusionné dans le fait que c'était là qu'a eu le premier décret. Quand Myriam est née, l'amertume a commencé. C'est pour ça qu'elle s'appelle Myriam. Et Myriam, quel âge avait Myriam lorsqu'elle est sortie d'Égypte? Elle avait 86 ans. Donc, de là, on apprend d'après ce Midrash, le Midrash dit Gzera Rishona, c'est le premier décret, c'est le début de l'exil, enfin le début de l'exil, le début de l'esclavage, pardon. Donc, d'après ce Midrash-là, l'esclavage a duré 86 ans. Parce que Myriam, quand elle est sortie, elle avait 86 ans. Et quand elle est née, c'est le début des décrets. Donc, l'esclavage a duré que. Avant, il y avait des décrets. On était là-bas, mais on n'était pas vraiment en esclavage. Donc, on voit vraiment beaucoup de chiffres différents en commençant par 430, 400, 210, 116 et finalement même à 86. Donc, pourquoi il y a tellement de chiffres? Le rabbi, dans l'écouter Sirot, explique quelque chose de très très important dans la vie qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Par le fait qu'il y a beaucoup d'explications techniques, à savoir à partir de quel moment on considère l'esclavage. Est-ce que c'est à partir du fait que même Abraham ou Yitzhak, à partir de quel... Il y a plusieurs manières de compter. Et c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de chiffres. Mais qu'est-ce que spirituellement on peut apprendre, nous, de ça, ce qui est important? On a dit, la Haggadah, ce n'est pas un livre d'histoire, à savoir combien d'années, c'était 400, 410. C'est sympathique de savoir, mais ce qu'il faut surtout savoir, comment nous, on sort d'Égypte, c'est le fait qu'on doit tous passer par l'esclavage. On est ici, sur Terre, pour travailler, pour se battre, pour se combattre contre le mal, contre notre mal. On a tous des challenges, qu'on veuille ou non, on se battra tous. Sinon, on n'a rien à faire ici. Cependant, nous enseigne la Torah qu'on peut aussi choisir quels sont nos combats. Si quelqu'un cherche la belle vie, il n'aura pas la belle vie. De toutes les manières, Hachem fera en sorte qu'il devra se combattre avec quelque chose. Donc, si je ne choisis pas, je m'occuperai de choisir dans quel domaine sera mon combat. Mais si maintenant, moi, je veux décider de prendre un certain projet, je veux me combattre à faire ça, à fonder une famille, à avoir des enfants, c'est sûr que c'est dur. Mais si c'est un combat, mais si moi je choisis certains combats, Hachem dit ah, bah, de toute façon il se combat sur ça, donc je peux réduire, je peux lui faire un rabat, je peux lui faire une réduction de combat, de difficulté, d'esclavage dans un certain autre domaine. De toute façon, on a tous un certain quota, on a tous un certain nombre de temps qu'on doit se combattre. C'est pour ça qu'il nous a envoyés dans ce monde. Maintenant, si moi je choisis dans un certain domaine de me combattre, eh ben alors à ce moment-là, Hachem il me diminue le combat dans un autre domaine. On va pas, il y a des certaines limites. Mais si je cherche la belle vie, ben, de toute façon, je n'aurai pas la belle vie. Hachem, il me donnera à me combattre dans d'autres choses. Chas Shalom, ça peut être dans la santé, ça peut être dans d'autres problèmes. C'est pas ce qui manque. Mais donc, cette idée, donc c'est pour ça que dit le rabbi, que, en l'occurrence, les bénis Israël, en Égypte, comme ils ont commencé à étudier la Torah et ils ont commencé à être esclaves dans l'étude par l'étude qui est une forme d'esclavage, une forme c'est pas facile d'étudier, c'est un investissement. L'étude a diminué les années qu'ils auraient dû passer en Égypte. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve au début une certaine promesse de 400, de 430, et finalement, c'était beaucoup plus court. Pourquoi c'était beaucoup plus court? Parce qu'on a utilisé, enfin, l'esclavage, il s'est exprimé d'une autre manière.
comme on s'est donné, on a fait des efforts dans un autre domaine, alors Hachem a dit, OK, de toute façon, vous travaillez sur ça, je vous diminue les années d'esclavage. Donc, c'est aussi à nous à apprendre, il ne faut pas avoir peur des challenges, il ne faut pas avoir peur de travailler. Au contraire, ça fait moins mal. Quand nous, on décide c'est quoi notre challenge, ça fait beaucoup moins mal que quand le challenge, il vient par surprise ou quand le challenge, c'est la vie toute seule qu'elle décide dans quoi on doit travailler, ça fait beaucoup moins mal de faire des efforts dans des choses que c'est moi qui ai décidé que je veux travailler sur ça, que laisser le choix à la vie, à Hachem, de nous faire travailler, de nous faire suer, si on peut dire, dans certains domaines. Donc ça, c'est l'idée des différentes années, différentes versions d'années, car c'est aléatoire, ça dépend. Tu veux pas travailler, tu auras 400 ans, tu auras 410 ans, tu auras 210 ans. Tu veux travailler, tu auras plus 86 ans. À nous de choisir. On continue. Veish Amda, la votée, nous, on remercie Hachem que dans chaque génération, il y a des gens qui veulent nous détruire. Et Baruch Hachem, Hachem nous sauve chaque génération. Et à ce moment-là, on dévoile les matzot et on lève le verre. Et c'est une coutume qu'a commencé le Harizal pour remercier Hachem des miracles. Et on continue avec Tse Ulmad. On continue avec l'histoire de Lavan. Très intéressant que dans la Haggadah, on nous parle tellement de Lavan. Et Lavan nous dit qu'il était d'une certaine manière pire que Yaakov, que Paro. Car Paro, à la base, il a fait un décret physique, au moins, du minimum, de tuer uniquement les hommes, les bébés mâles. Mais Lavan, lui, voulait détruire Yaakov, c'est-à-dire il voulait détruire toute la nation. Et donc, c'est ça ce que la Gada dit, mais Lavan, Bikesh, Lakor et Takol, Lavan voulait tout détruire, que les hommes, les femmes, il voulait détruire toute la famille. Ça, c'était son but. Sur cette histoire de Lavan, c'est intéressant de voir que Lavan, la Chassidoute, nous dit, Lavan, avant de rentrer dans qu'est-ce que la Chassidoute nous dit, le Rabbi Rayatz explique qu'est-ce que ça veut dire que Lavan voulait tout détruire, il voulait tout déraciner, l'accord est à col. Rabbi Rayatz dit que l'accord est à col, c'est que Lavan voulait qu'on suive la mode. Ce que les gens y font, ce que le monde y font, les Juifs doivent faire pareil. Il voulait nous mettre dans cet état d'esprit. Et c'est quelque chose de très, très grave de faire, parce que tout le monde fait, suivre comme des moutons, c'est quelque chose qui est très négatif. Un juif, il est comme Abraham. Abraham, pourquoi il s'appelle Abraham? Mais est vers la nar. Il est de l'autre côté. On ne doit pas faire comme tout le monde. On doit savoir que pas parce que tout le monde fait, on doit faire pareil. C'est la base de l'assimilation. On doit savoir qu'on est un peuple spécial, avec une mission spéciale, et il faut surtout pas essayer de copier ce que les autres y font. Mais la vanne, c'est ça, c'est dans cet état d'esprit qui voulait détruire Yaakov, qui voulait déraciner tout. C'est comme ça que le Rabbi Rayat explique le grand problème de la vanne. Et dans d'autres livres de Chassidut, la vanne est appelée le Keter Shebe Klippa, c'est-à-dire la Keter des Klippa, la couronne de la Klippa. Pourquoi la couronne? Lavan, on sait qu'il était très malin. Lavan n'a pas directement attaqué Yaakov et lui dit je te paye pas. Non. Lavan, c'est la clipa dans toute sa splendeur, le mal dans toute sa splendeur, dans le sens où le mal n'a pas de vraie existence. Le mal, il n'a rien à vendre. Le mal, il n'a pas de valeur. Il n'a rien. Donc, comment il travaille? Il a rien à vendre. Il peut pas vous convaincre. Il a aucun argument. Donc, le seul moyen de nous parler, le seul moyen de nous convaincre, c'est d'être malin. C'est-à-dire, il ne peut pas nous dire en face, ne fais pas la Torah, fais quelque chose de mal. C'est ça le Lavan, le Yetzer Hara. Jamais il va venir comme ça à froid nous dire, ne fais pas les 10 commandements. Ah, les 10 commandements, personne va dire oui. Personne ne veut, c'est clair. Lavan, il est malin. Le Yetzer Hara, il est malin. Il commence d'abord sa méthode pour nous convaincre
avec les choses qui sont ce qu'on appelle mutarim, qui sont permis. C'est-à-dire, il nous dit, tu fais ça, et ça c'est permis. Il y a d'autres personnes qui sont appelées aussi ça. Paro, par exemple, il est aussi appelé dans la chassidoute Keter des Klippa, le Nachash, le serpent, pareil. On voit que Paro, pareil, le serpent, pareil. Le serpent, il n'est pas venu directement en disant à Adam et Chava, mangez du fruit interdit. Non, il était malin, il les a poussés, il a inventé une règle en nous disant aussi, il ne faut pas toucher. Pareil, Paro, il ne nous a pas tout de suite, il a dit, allez, venez, vous êtes mes esclaves. D'abord, il leur a dit, venez, venez travailler, je travaille avec vous, vous êtes mes amis, je vous donne, je vous paye, je vous donne le matériel, et doucement, doucement, jusqu'à que on est tombé très, très, très bas, à tous les niveaux, avec Paro, avec Adam, finalement, on a fait ce que Hachem clairement, nous a dit de ne pas faire. Et le serpent, il n'a pas dit clairement à Adam et à Chava, mangez du fruit interdit. Chava et Adam ne sont pas bêtes, personne n'est bête. Mais pourquoi on tombe quand même? Pourquoi le Yetzirah, quand même, il réussit à nous faire tomber? Parce qu'il est malin. Et il commence dans le terrain qui appelait les choses permises. Le Tanya parle ça longuement et il dit, par exemple, que le Yetzirah, le Lavan, va nous dire mange, c'est cachère, mais ne mange pas, mange comme un animal, mange pour toi. Ou alors aide quelqu'un, mais pense à toi. C'est permis d'aider, c'est pas une mitzvah, c'est même bien d'aider. Le Yetzirah, mais de cette manière, il nous habitue à l'écouter, premièrement, et surtout à devenir plus grossier, à devenir plus matériel. On fait que des choses permises pour l'instant. On mange, on profite, aller en vacances, de manger ça et de faire ça. C'est au début, vraiment, il nous propose que des choses permises. Et on l'écoute une fois, deux fois, trois, et on s'habitue. Et c'est cool. Et en plus, on ne fait même pas d'avéra. On a tout gagné. En même temps, on profite et on ne fait pas d'avéra. Jusqu'à un moment donné, qu'on est tellement dans cet élan de profiter, et on est du bon côté, notre identité, notre caractère, notre état d'esprit devient grossier de plus en plus, de plus en plus, jusqu'au moment donné où il nous propose la faute, mais cette fois-ci la vraie faute, cette fois-ci le truc vraiment interdit d'après tous les avis, mais c'est déjà trop tard. On l'a tellement écouté déjà, il est tellement présent chez nous déjà, mais on a commencé à le laisser parler en nous proposant des choses permises, mais d'une manière grossière. Après, c'est trop tard. Après, on n'arrive plus, on en est faible, on est sous son écoute et c'est trop tard. Et c'est ça la force des Chachamim. C'est pour ça que les Chachamim, d'ailleurs, sont là. Ils sont là ils sont là, ils étaient là, ils sont là, ils seront là pour nous rajouter, à part ce qui est déjà interdit et permis par la Torah. Les Chachamim sont venus et ils nous disent non, ça c'est vrai que c'est permis, mais quand même, ne le fais pas. Les Chachamim rajoutent, c'est vrai, ils rajoutent, c'est permis, mais quand même ne le fais pas. Et on a tout intérêt à les écouter, les Chachamim. Parce que c'est eux qui nous donnent cette zone, en plus de ce qui est à la base par la Torah écrite, permis ou interdit. Et c'est vrai, les Chachamim viennent et nous disent, tu sais quoi, à la base, ça, c'est permis. Mais quand même, fais-moi confiance, ne fais pas ça. Fais-moi confiance, fais ça, mais de cette manière. Ils nous ont dit, mais qu'est-ce que tu me veux? C'est écrit ça dans les 10 commandements. Où c'est écrit dans les 10 commandements? On entend souvent des gens, ils disent, c'est écrit ça dans la Torah ou c'est les rabbins? Où c'est écrit dans la Torah? C'est pas écrit dans la Torah. Mais tu sais quoi, tu veux pas écouter? Ne fais pas. Écoute pas, une fois, deux fois, tu vas voir à la fin, même ce qui est écrit dans la Torah, tu vas pas le faire. On voit ça avec nous tous. Et donc, on a tout intérêt à ne pas écouter Lavan. Lavan, il est malin. Lavan, il sait comment nous attraper. Et nous, on sait aussi. Mais au début, ça a l'air innocent. Au début, ça a l'air, c'est permis. Il ne dit rien de... C'est les chachamim. C'est pas écrit dans les 10 commandements. C'est pas écrit dans la Torah. Qu'est-ce que tu me veux? Je fais la Torah. Je fais Shabbat. Les chachamim, ils ont dit que Dieu les bénisse. Moi, je suis dans la Torah. Non. Non, c'est dangereux. On peut tous, je suis sûr qu'on a tous cette expérience-là. À la fin, à force de ne pas écouter les chachamim, de ne pas écouter la Torah orale, les chachamim, les tzadikim de la génération,
qui, c'est vrai, nous parle de choses qui ne sont pas écrites, qui, c'est vrai, nous parle de ce domaine qui est à la base permis. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces chachamim, à nous rajouter des choses? Il y a 7 choses déjà dans la Torah qui sont permises ou interdites. C'est vrai, mais eux, ils sont là, c'est des protections. On a tout intérêt à les écouter, et en les écoutant, on est protégé. En les écoutant, on est protégé, et à ce moment-là, le Yetzer Hara ne peut rien faire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire attention. Pour terminer, quelques points de ce Maggid Bezrat Hashem prochaine, on continuera. La Haggadah continue avec une explication dans le détail de plusieurs psukim, plusieurs versets que à l'époque du Beth Amikdash, on récitait lorsque l'on amenait les bikurim, les prémices, les premiers fruits de chaque année, les plus beaux. Chaque famille devait amener ces fruits-là et les donner aux Kohanim. C'était toute une cérémonie. On prenait ces fruits, on allait au Beth Amikdash, au temple. Et lors de cette cérémonie, arrivant au Beth Amikdash, il y avait un certain texte, un certain rite qu'on lisait. On disait Hachem, merci que tu nous as donné cette terre. Et cette terre, on l'a reçue suite au fait qu'on a été sorti d'Égypte. Donc merci. Et dans ce texte-là, sont cachées beaucoup d'indications, beaucoup de trésors, beaucoup de descriptions sur la sortie d'Égypte. Donc c'est très intéressant à savoir que durant la Haggadah, on explique en long et en large des psukim que nous récitons lors de cette cérémonie. Lors du moment qu'on amenait les bikurim au Beth Amikdash, on racontait 5-6 psukim. Mais dans ces 6 psukim, dans la Haggadah, la Haggadah nous amène ce que les Chachamim nous disent, ce que la Gemara nous dit, ce que les Midrashim nous disent à propos de comment ça s'est passé. On va voir on va pas rentrer dans tous les détails, mais quelque chose d'intéressant. Par exemple, lors un de ces psukim, on disait Vanitzak el Hashem Elokeinu, on a crié à Hashem et Hashem nous a sauvés et nous a sauvés des difficultés et tous les efforts qu'on a dû donner en Égypte. Par exemple, la Haggadah nous dit c'est quoi les efforts? C'est les efforts, les difficultés à engendrer des enfants. Qu'à l'époque de l'esclavage en Égypte, les gens étaient plus faibles, les gens n'avaient pas l'esprit calme d'avoir des enfants. C'était dur. Ça faisait partie du décret, ça faisait partie de l'esclavage. Un autre élément qui est mentionné dans ces psukim, le pasuk nous dit, un de ces psukim qu'on récitait lors de la cérémonie des Bikurim, Vayotzienu Hashem et Mitzrayim biat chazaka, Hashem nous a fait sortir par une main forte. Et la Haggadah nous dit, ça veut dire quoi qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte? La Haggadah nous dit, pas par un ange, pas par un séraphin et pas par un émissaire. Hachem lui-même est venu nous a sortis d'Égypte. On connaît tous ce passage de la Haggadah. Ce qui est intéressant, une question que j'ai entendue cette semaine, on peut tous se poser, mais il est où Moshe dans l'histoire? Moshe, c'était où son émissaire? C'est grâce à lui qu'on est sorti d'Égypte d'une manière ou d'une autre. C'est lui qui parlait à Paro. Donc oui, c'était par un émissaire. Qu'est-ce qu'on compte dans la Haggadah? Il n'y avait pas d'émissaire. Hachem en personne. Ok, il n'y a pas d'ange apparemment, mais Moshe, il est présent dans toute l'histoire. C'est Moshe, c'est l'émissaire d'Hachem. Qu'est-ce qu'on raconte? Vélo à des chaliards. Donc de là, on apprend que la définition, l'identité du chef de la génération, du Moshe Rabbeinu de la génération, le Moshe Rabbeinu de la génération, c'est pas un émissaire d'Hachem. C'est plus que ça. C'est vraiment la présence d'Hachem dans ce monde-là. Donc ça, on doit savoir, c'est un peu difficile à dire, mais quand Moshe va chez Paro, c'est Hachem qui va chez Paro. C'est son émissaire. C'est Hachem lui-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on raconte tous les jours dans la Tfila en disant Vayaminu b'Hachem ou Moshe Avdo. On avait notre émouna en Dieu et en Moshe son serviteur. Comment on peut employer le même verbe de émouna, de croyance, de foi, par rapport à Hachem et par rapport à Moshe? Ok, je crois en Hachem, c'est une chose.
Croire en Moshe, c'est une autre chose. Je ne peux pas dire je crois en Moshe avec le même verbe, au même niveau, avec la même intensité que je crois à Hachem. Hachem Moshe, c'est un tzaddik, mais c'est pas Dieu. Quand même, la Torah emploie le même verbe. Aminu, ils ont eu la foi. Ba Hachem ou Be Moshe Avdo. La même foi qui est pour Hachem, c'est la même qui est dans Moshe Rabbeinu. De là, on voit la force du tzaddik, que c'est un tzaddik, c'est très très spécial. C'est vraiment la présence d'Hachem euh, dans ce monde. Juste pour terminer, on continuera si Dieu veut la semaine prochaine, lundi prochain avec les 10 plaies, mais juste une petite introduction sur les 10 plaies qui est la suite du Maggid. Nous dit le Seder Olam. Seder Olam est un livre qu'a écrit Rabbi Yossé Aglili, un des Tanaïm, par rapport à la chronologie depuis Adam Arishon jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, en disant beaucoup d'événements, quelle année ça s'est passé. Ça s'appelle Seder Olam. Et ce Seder Olam nous donne une information intéressante, à savoir quand a commencé l'esclavage dur, là où Paro a dit à Moshe que maintenant les bénis Israël, ils vont même des briques qu'ils vont plus recevoir. C'est à eux d'aller dehors et d'aller travailler, chercher les briques. Et ensuite, donc Moshe était très mal. Moshe a commencé à parler à Paro et finalement, c'était devenu encore plus dur. Donc, on nous dit le Seder Olam, ça c'était en Iyar. Le mois de Iyar, parce que le mois de Iyar, c'est le début de l'été, si on peut dire, c'est bientôt. C'est là où on commence à récolter. Donc, c'est logique de dire que à quel moment Paro nous a dit allez dans le champ, récolter le blé, et avec le blé, vous allez faire les briques. C'était sûrement pas en plein hiver, mais sûrement au mois de Iyar. Et donc, tout a commencé à cette période-là du mois de Iyar. Suite à ça, dans le même état d'esprit, explique Rabbeinu Bechaye, un des Rishonim d'Espagne il y a environ 1000 ans. Il nous dit quelque chose d'intéressant lorsque Moshe a entendu ça, que maintenant c'est encore pire qu'avant. Moshe se sentait très très mal et il a disparu pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il pouvait pas, il était paralysé d'une certaine manière, Chas v'Shalom. Et le mois donc de Iyar, Sivan, Tammuz, il n'était pas là. Et c'est uniquement en Av qu'il est revenu sur la scène, si on peut dire, et c'est là qu'a commencé la période des 10 plaies. Et chaque mois, il y avait une autre plaie. Donc, Moshe allait chez Paro, il l'avertissait, Paro ne l'écoutait pas, et on passait à la prochaine plaie, comme on connaît. Et donc, c'est ça d'ailleurs ce que nous dit la Mishnah dans Eduyot. Af ou Ayaomer, Hamishat Varim Sheshnem Asachodesh, il y a 5 choses qui ont duré 12 mois. Par exemple, le Maboul a duré 12 mois. Par exemple, le jugement des Réchaïm dans le Guéhinom, ça dure aussi 12 mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait le Kaddish uniquement 11 mois. Parce que si on fait 12 mois, ça veut dire qu'on dit que la personne défunte est un rachat. Donc on dit non, on fait que 11 parce que sûrement que la personne ne venait pas au Guéhinom. Et dans cette liste de choses qui ont duré 12 mois, nous dit aussi Mishpat HaMitzrim, toute l'histoire, le jugement de l'Égypte a duré aussi 12 mois. Donc il y a eu une interruption pendant les mois où Moshe a disparu, mais c'est une histoire qui a duré environ 1 an. Et donc après le fait que Moshe a disparu, Iyar, Sivan, Tammuz, en Av commence la première plaie, la plaie du sang. Suite à ça, Av, donc on a le sang, Elul, les grenouilles, Tishri, les poux, Cheshvan, les animaux féroces, Kislev, la peste, Shrin, les ulcères, Shvat, la grêle, Adar, les sauterelles, Nissan, alors après en Nissan c'est un peu plus condensé, Nissan on a 3 jours d'obscurité, et au milieu du mois Nissan, la plaie la mort des premiers-mets n'a pas duré 1 mois. Elle a duré une nuit. La nuit où on est sorti, ils sont morts. Donc à la fin, ça n'a pas pris, ça n'a pas duré 1 mois. D'après un certain Midrash, c'est un autre avis, nous dit que la plaie de l'obscurité a eu lieu le 13
Adar. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Aman était très content que le tirage au sort est tombé sur le 13 Adar. Il s'est dit, le 13 Adar, c'est aussi la date où il y a eu la plaie de l'obscurité. Là où malheureusement beaucoup de Juifs sont aussi morts. Car c'est à ce moment-là qu'Hachem a dit, certains des Juifs ne méritent pas de sortir, mais je ne veux pas les tuer aux yeux de tous. C'est pas beau. Donc, quand personne ne verra rien du tout, c'est-à-dire durant la plaie de l'obscurité, je tuerai les autres. Et donc ça, c'est la chronologie des 12 plaies qui a commencé en Av, qui s'est terminée le mois de Nissan. Donc, Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine, la suite de la Haggadah, la fin de Maguid et les dernières étapes.